Merci, c'est Rachid, islamologue et pas islamiste. Donc, voilà, je vais être bref et mon intervention va être centrée sur la sexualité, c'est-à-dire qu'il y a un rapport avec la thématique qu'a célébré l'association marocaine de sexologie. Donc, la sexualité entre les droits et les valeurs islamiques. Donc, sans oublier, je remercie l'association d'avoir m'invité pour participer, échanger avec mes amis et mes collègues dans cette conférence assez importante. Et tout de suite, je vais essayer de partir de certains constats. Donc, lorsqu'on aborde la thématique du sexe, en général, malheureusement, on constate qu'un grand nombre de personnes s'imaginent que l'islam s'oppose à toute forme de plaisir lié aux pratiques sexuelles. Donc voilà, c'est un constat essentiel. Mais c'est un constat qui ne parle pas de l'islam. Lorsqu'on parle de l'islam, normalement, on parle ce qu'on appelle les sous-traitants de l'islam. Donc il y a les ulama, il y a les sous-traitants de savoir islamique. Il y a ce qu'on appelle des entrepreneurs. Si on n'arrive pas à ouvrir une entreprise, on ouvre une entreprise dans l'éthique, dans la morale et dans l'islam. Donc ce n'est pas l'islam, mais c'est l'interprétation de l'islam. Donc vous voyez dans un sondage du Conseil supérieur de l'audiovisuel en France, donc on trouve que ce sondage, les résultats de ce sondage qui a été publié dans Le Monde des religions en janvier 2005, confirme l'idée selon laquelle 72% des Français considèrent que le Coran réprime la sexualité. Contre 43% pour les catholiques, la religion catholique, et 38% pour le judaïsme. Nous, en islam, lorsque vous avez dit coranologue, donc j'ai essayé de voir dans le Coran, j'ai étudié le Coran, et en analysant les versets coraniques, les islamologues, les coranologues, les savants, les sommités des savants islamiques ont été centrés sur 500 versets coraniques, c'est-à-dire sur 4% du Coran. Donc ils ont essayé d'expliquer, d'analyser tout simplement 4% du verset coranique. Ce sont les versets d'ordre, ce qu'on appelle les versets d'ordre. Ayat al-Nahi, halal, haram, interdit, permis, faire, ne pas faire, ils sont centrés sur ça. Ils n'ont pas essayé de voir la beauté de l'islam dans les autres versets. Donc il faut beaucoup de travail pour qu'on puisse dire ce qu'a dit le Coran dans la sexualité ou dans d'autres domaines. Donc, je vais essayer de partir, je vais essayer, lorsqu'on parle de la sexualité, je vais essayer de situer cette sexualité, cette thématique dans l'ensemble du Coran, dans l'ensemble de l'islam. Je ne vais pas essayer d'isoler la sexualité pour l'étudier isolée de l'islam, mais je vais essayer de la voir en tant qu'une composante parmi d'autres qui constitue ce qu'on appelle le système des valeurs islamiques. Donc la finalité des finalités, il y a des finalités, il y a des buts, il y a des objectifs qu'on va les atteindre immédiatement, mais il y a la finalité. Et il y a la finalité des finalités. La finalité des finalités de l'islam est le bonheur des humains, basé sur les 5 objectifs, ce qu'on appelle les intentions de l'islam, ou maqasid sharia. Donc l'islam est basé sur 5 principes essentiels, connus sous le nom de maqasid sharia, ou les intentions de l'islam, ou les finalités de l'islam, ou les objectifs de l'islam. Donc, dans un livre qui est le quintessence du sens des principes de l'islam, Mustasfa min ilm al-usul, donc qui est écrit par une grande sommité de l'islam qui est Abu Hamid al-Ghazali, qu'est-ce qu'il nous a dit? La finalité de la religion pour les êtres humains est au nombre de 5. Il s'agit de leur préserver leur religion, leur vie, leur raison, leur filiation et leur propriété. حفظ الدين حفظ الحياة أو النفس حفظ العقل حفظ النسل وحفظ المال. Donc il faut prendre les 5 finalités dans une harmonisation, dans un ensemble.
tout ce qui est de nature de préserver ces 5 finalités est un intérêt. Maslaha. Ou bien, tout ce qui concourt à faire manquer ces finalités est un préjudice. Mafsada, en arabe. Vous voyez, c'est la traduction d'arabe. ومقصود الشرع من الخلق 5 وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 5 هو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة. Et donc il faut voir les 5 dans une entité, dans un corps et sont les composantes. Les 5 finalités suprêmes constituent en liaison, il faut les voir en liaison, conjointement, en harmonisation, en liaison entre elles le socle du système des valeurs islamiques. Donc lorsqu'on parle du système des valeurs, il y a des valeurs qui sont diversifiées, mais il y a ce qu'on appelle le système des valeurs, c'est tout un groupe de valeurs harmonieux, charpentier, ce qu'on appelle le système des valeurs. Donc, je vais prendre parmi les 5 principes ou les 5 objectifs qui est en relation avec la thématique qu'a choisi l'association marocaine de sexologie, qui est la préservation de la filiation, c'est-à-dire la descendance. En relation, si nous prenons cet objectif ou cette intention en relation avec en relation et corrélation forte et harmonieuse avec les 4 autres finalités, donc cette filiation, la préservation de cette filiation va nous introduire à une conception sexuelle spécifique. Donc on va pas parler de la sexualité en long et en large, dans l'absolu. Donc on va essayer d'avoir un cadre logique pour cadrer la sexualité dans une vision spécifique de l'islam. Dans cette vision spécifique de l'islam, de cette filiation, de cette sexualité, qui va produire un discours sexuel arabo-islamique riche en concepts sexuels. Donc, si vous lisez, si vous essayez d'analyser, comme ça, donc si vous essayez d'analyser, de fouiller le discours arabo-islamique, le lexique arabo-islamique, vous allez trouver un lexique, un appareil conceptuel riche. Lorsqu'on parle par exemple de la masturbation, on parle de la masturbation féminine, la masturbation masculine. Mais en arabe, al-istimna, al-iltaf. Pour la femme, ce n'est pas la masturbation féminine, la masturbation masculine. Pour la femme, al-iltaf. Al-iltaf. Vous voyez, ce n'est pas l'onanisme, comme disaient les al-iltaf. Ce concept, lorsqu'on parle de lesbianisme ou lesbisme ou le saphisme, les rapports sexuels, lorsqu'on parle de l'homosexualité, on parle de le rapport sexuel, l'homosexualité, même en français on dit parfois l'homosexualité féminine. Ou bien on dit le lesbianisme ou le lesbisme, parfois le saphisme. Ce mot n'existe pas dans le latin. En arabe, le lesbianisme, c'est as-sihaq. Mais dans les langues latines, ce comportement sexuel chez les femmes était connu dans une île grecque ancienne qui est Lesbos. C'est de ce mot-là que vient lesbianisme ou lesbisme, ou la femme lesbiste ou lesbienne. Parfois on dit une femme saphiste parce que la femme une poète qui a décrit ce comportement, qui a écrit ce comportement, c'est Sappho. C'est pour ça qu'on dit le saphisme ou le comportement les femmes saphistes. Et si je continue, je trouve dans tous les comportements sexuels, il y a des explications, il y a des terminologies. C'est pour cela qu'on dit un discours sexuel arabo-islamique riche en ce qui concerne les concepts sexuels. Le sexe occupe en islam une place centrale. Lorsque vous dites l'islam réprime, la sexualité ne réprime pas. L'islam est basé sur la sexualité. Pourquoi? Parce que c'est une vision globale, pas un comportement instinctif conditionné
Lorsqu'on prend la sexualité ou le rapport sexuel comme un instinct, comme disait M. Bruno tout à l'heure lorsqu'il a parlé, c'est symbolique. Ce n'est pas animal. Ce n'est pas le conditionnement, stimulus-réponse. Donc il est plein de sens. Donc c'est là où, comme vous dites, vous les psychologues ou les psychiatres, la logothérapie. Donc voilà un sens, on donne un sens. C'est une pulsion régie par plusieurs facteurs. Donc la sexualité en islam, elle est régie par les facteurs psycho-affectifs. Lorsqu'on parle de la puberté, c'est un développement physique lié aux glandes, développement des glandes, et lié aux valeurs socioculturelles, l'adéquation des besoins sexuels aux normes et valeurs de la société. Comme les sociétés sont différentes, donc la vision de la sexualité devrait être aussi différente selon le cadre socioculturel de la société, la religion, les traditions, la législation et la pondération psychologique. Donc ce sont des facteurs qu'on va prendre en considération lorsqu'on parle de la sexualité. L'islam a pris en considération ces facteurs-là. C'est l'agencement de tous ces facteurs pour réaliser une sexualité normale et saine. Le modèle sexuel islamique se présente comme un système harmonieux, une synthèse harmonieuse et un agissement permanent de la jouissance et la foi en même temps. Donc il a la jouissance, l'edda, et la foi en même temps, l'iman. Donc, c'est dans ce domaine qu'on se demande quelle est la fonctionnalité de la sexualité en islam. Donc, le comportement sexuel, le rapport sexuel, la sexualité en général devrait avoir, normalement, des objectifs. Quels sont ces objectifs? Quelles sont ces fonctions? En islam, la sexualité humaine a deux objectifs. Le premier objectif, c'est la procréation, c'est la descendance, qui est liée le premier objectif qui est la filiation. Le deuxième objectif, c'est la jouissance charnelle. Et cette jouissance charnelle qui va mener l'homme ou la femme, le couple ou la personne, à la pondération psycho-affective. Donc, voilà la procréation. Si on parle de la procréation, c'est si vous voulez, le rapport sexuel qui va mener à sauvegarder, à préserver la descendance et la succession de l'humanité. Donc, on trouve donc voilà, et je reviens aux terminologies de l'approche genre. Donc, le Coran parle du mâle et femelle. Pas l'homme et femme. Donc, ce qui est responsable de cette procréation, c'est le mâle et la femelle. Comme chez les animaux, c'est mâle et femelle. Même on parle de la botanique, chez les fleurs et tout. Donc, oh, homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et qui a créé de celui-ci son épouse. Et ainsi de suite, voilà le verset coranique. Mais là, il est mal traduit dans toutes les traditions. Les traductions du sens ou l'interprétation du sens du Coran, c'est mal traduit. Craignez-vous votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse. C'est pas son épouse. Si vous lisez en arabe, c'est pas zawjaha bima'na khalaq min al-rajul min rajul imra. Donc il a créé par la femme, par l'épouse et par l'épouse l'époux. Donc, il ne parle pas qu'il a créé de l'homme une épouse. Il a créé de l'épouse un époux. Et aussi, au nom de laquelle vous l'un des autres est créé de l'union sans certains Allah vous observe. Donc, il n'est pas créé la femme de l'homme. Donc, c'est mal traduit. Donc, c'est une pondération pour la femme et pour l'homme en général. On continue. Voilà, ici dit ici, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Donc, c'est la procréation, c'est la descendance. La procréation et reproduction. Je viens à deux termes qu'on les trouve surtout lorsqu'on parle de la santé de reproduction et la santé sexuelle. J'ai beaucoup travaillé avec M. Shafi'i
sur la santé de reproduction, sur le genre, sur les droits de la femme, sur la lutte contre les violences fondées sur le genre. Et on a normalement parlé avec des instances des Nations Unies, surtout le FNIAB, le programme des Nations Unies, le FNIAB, le Fonds des Nations Unies pour la population. Et on a toujours ce concept-là, santé de reproduction. Par contre, en arabe, c'est pas le santé de reproduction, c'est Siha al-Injabiyya. Vous allez voir qu'il y a une grande différence. Lorsqu'on dit santé de reproduction, c'est reproduire. C'est comme une machine. Donc ce concept, il réduit l'acte sexuel à une activité machinale, biologique, instinctive, sans distinction entre l'homme et l'animal. Donc c'est une reproduction. Par contre, lorsqu'on dit le concept de procréation, injab, avoir un enfant normal, sain, ayant toutes les compétences pour préserver la descendance. Donc c'est pour ça, tafl najib. Ça veut dire qu'on va donner l'importance pas au fœtus, au nouveau-né, on va donner l'importance à sa femme avant l'ovulation. Donc on commence à réfléchir à cet enfant avant l'ovulation. Donc l'injab, donc c'est pas la reproduction. Ce qui nécessite une gestion raisonnée pour satisfaire tous les besoins biologiques, socioculturels, civiques de cet enfant avant sa naissance. Donc les 5 finalités assurent en lisant entre elles cette gestion raisonnée pour arriver à un enfant. Parfois on arrive devant des interdits. Dans l'islam, on trouve les interdits, les non permis. La sodomie. La sodomie, c'est un mot qui vient de Sadoum. Et Sadoum, c'est la ville où il y avait l'autre. Comme l'autre. Le saphisme, donc le rapport sexuel anneau, la bisexualité, la pédophilie, la zoophilie, la fornication, la prostitution, voilà, il y a une distinction, mais c'est ce qui était avant l'islam. Par la suite, en islam, il n'y a que la fornication, on parle de la fornication, le concubinage, l'inceste. Certains vont se demander pourquoi ces interdits. Parce qu'on cherche la procuration, la descendance. On ne peut pas avoir une descendance avec un rapport Sodome, avec un rapport anal, avec un rapport avec un animal, avec un rapport avec pédophilie. Voilà. Vous voyez, quand on est en islam, on est clair. Qu'est-ce que nous cherchons? Cherchons la procréation, donc on ne va pas chercher la procréation avec faire le rapport, le mariage homme-homme. Mais la prostituée, comment avec un prostitué? Avec une prostituée, on va avoir un enfant avec une prostituée, l'enfant qui va l'éduquer, qui va... Voilà, avec M. Gssous, l'enfant de la rue. On va se trouver devant un problème aussi. Donc, la deuxième chose, donc on va parler de la deuxième volet, deuxième dimension de l'islam, concernant la jouissance. Chercher la jouissance. La pondération psychologique, c'est un livre célèbre qui est écrit par un grand savant islamique, Roger Sheikh, il a Siba, pour que le vieillard retrouve toute la vigueur de sa jeunesse. Et c'est un livre qui était écrit, la science qui était, à cette époque, qui était connue sur Ilm al-Ba. Al-Ba, c'est la sexualité. Que si vous dites séance de la sexualité. Mais ce n'est pas une sexologie, autrement dite, mais c'est une science qui cherche scientifiquement dans la sexualité. Il était connu par des personnes que je vais citer des noms. Donc, la sexualité n'est pas réprimée par l'islam, mais réorganisée. Donc, c'est une réorganisation des rapports sexuels. Donc, voilà la jouissance liée à la chasteté. Pourquoi la chasteté? La notion de chasteté en islam n'est point contradictoire avec la jouissance. On peut être chaste et on cherche la jouissance. Il s'agit tout simplement de préserver sa personne de toute relation sexuelle considérée comme
immoral, parce qu'il est le système des valeurs islamiques. Il faut situer le rapport sexuel, la sexualité dans ce cadre général qui est le système des valeurs islamiques. Il ne faut pas sortir de ce cadre des valeurs, de ce système des valeurs. Lorsqu'on est dans le système des valeurs, on peut chercher la jouissance. Rapport sexuel pervers constitue la sortie de ce système des valeurs islamiques. Donc on peut donc être chaste tout en vivant en couple, marié et épanoui dans sa sexualité. Lorsqu'on parle d'épouse, l'islam a encouragé les poses sexuelles, pas seulement la pose classique. Il y a même des versets coraniques, lorsque vous lisez Nisa'ukum harthun lakum fatu harthakum anna shi'tum. Donc, c'est pourquoi ce verset coranique? Parce que le prophète, Sidna Mohammed, lorsqu'il a quitté Mecca pour aller en Médine, les Mekki, les habitants de Mecca, avaient une tradition dans les rapports sexuels. Ils se mettent devant la femme ou derrière la femme, mais le rapport est toujours vaginal. Lorsqu'ils se sont installés à Médine, ils se marient avec des femmes de Médine. Ils veulent faire le rapport sexuel comme ils l'ont fait déjà avec les femmes de Mecca. Les femmes refusent en disant si vous faites le rapport sexuel avec cette pose, ou selon cette pose, on va avoir des enfants avec des anomalies. Et ils demandent au prophète, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il a attendu, et voilà le verset coranique. Donc vos femmes sont vos champs, mais en arabe, al-aqbilu wa adbiru. Vous voyez donc les poses sont en islam pas de problème, hein, dans les poses sexuelles aucun problème. Même, voyez, parfois on parle de culottes de ceinture de chasteté. Les culottes et les ceintures de chasteté ont été connues dans le Moyen-Âge, lorsque l'époux voyage, et pour que la femme préserve sa sexualité, pour qu'il n'y ait pas d'adultère, donc il va mettre une culotte ou une ceinture qui est faite sur un forgeron. Donc il est fermé, il doit garder les clés, et il part. Donc c'est connu la ceinture de chasteté. Par contre, en islam, la culotte de chasteté ou la ceinture de chasteté, c'est les valeurs. Donc si on a des valeurs, donc on a notre ceinture de chasteté. Mais il faut voir dans le cadre islamique. Voilà. Donc, voilà, et c'est dans ce verset coranique, Dieu nous a parlé, il nous parle de cette pondération psychologique. Et parmi ces signes, les signes de Dieu, qu'il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tant qu'il était avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui raisonnent. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Donc la pondération psychologique est là. Le rapport sexuel, lorsqu'on parle psychologiquement parlant, un rapport sexuel normal et sain doit se faire avec deux personnes de sexe différents, mâle, femelle. Aussi, à un certain âge majeur, pour ne pas avoir la pédophilie. Dans un cycle de rapport sexuel, pour ne pas avoir et aussi avec l'entente, pour ne pas avoir cette violence conjugale. Donc on le trouve ici. Donc il y a voilà l'affection et la bonté. Donc c'est dit ici pour voir que la pondération psycho-affective n'est pas la procréation tout seulement. La pondération psycho-affective, dans un hadith validé, hadith c'est le dit, c'est la citation du prophète, et c'est une citation qui est validée. Le prophète Sidna Mohammed disait, on m'a fait aimer en ce bas monde trois choses: les parfums,
les femmes et la prière qui reste la plus importante à mes yeux. Donc, l'être, l'autor, والنساء والصلاة التي هي قرة عيني. Oui. Donc la femme, les prophètes, mais cherchent la pondération. La femme reste un facteur de pondération pour lui. Donc c'est pour cela que le prophète a toujours encouragé le rapport sexuel. Il y avait 3 personnes qui venaient chez le prophète pour voir comment il pratique les rites islamiques dans son quotidien. Donc un parmi les 3 disait, moi, je jeûne et je mange pas. Le 10e disait, moi, je ne me marie pas. Le 3e disait, moi, je prie Dieu toute la nuit. Le prophète sortait en disant, moi, je suis le plus attaché à Dieu. Je jeûne et je mange. Je me marie. Je prie et je dors. Et c'est ma tradition. Et ceux qui ne veulent pas sa tradition, ils ne m'appartiennent pas. هذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. Donc je me marie. Donc le mariage, l'autre disait, moi je ne me marie pas. Il a vu une femme qui est venue chez Omar ibn Khattab, le 2e calife. Il lui disait, écoute, Amir al-Mu'minin, le commandant des croyants, mon mari prie beaucoup. Donc il passe toute la nuit en priant Dieu. Il disait, c'est bien. Il y avait Ali à côté d'eux, il lui dit, voilà, il a posé une plainte. Parce qu'il a laissé, il prie Dieu. Donc il a laissé la femme, et il passe toute la nuit en priant. Donc le commandant des croyants, Omar ibn Khattab, disait, c'est bien. Mais Ali, qui va venir le 4e calife par la suite, il disait, c'est une plainte contre lui. Parce qu'il ne satisfait pas ses besoins. Donc la jouissance sexuelle n'est pas interdite, haram, à un musulman fidèle et respectueux à Dieu. Donc le prophète aussi, toujours dans les hadiths, aucun vœu de célibat ni valable dans l'islam. La rahbaniyata fil islam. Donc il encourage les femmes à se marier. Il encourage les responsables à faire se marier ou bien leurs esclaves, femmes ou leurs filles. Donc les publications de certains ulama, entre parenthèses sexologues, mais ça pas sexologue comme M. Bruno, mais Ilm al-Bah. Donc le premier livre que je citais beaucoup, moi je cite le premier livre, c'est le colis de la colombe, Tawq al-Hamama. Tawq al-Hamama, Ibn Hazm al-Andalusi, c'est un faqih, c'est un islamologue andalou. Le 2e, c'est un Tunisien, le jardin parfumé, Rawd al-Atir. Rawd al-Atir, et Nuzhat al-Khatir. Donc, qui représente le grand classique de la littérature érotique dans une authentique tradition islamique, Cheikh al-Nafzawi. Cheikh, c'est un cheikh, c'est une sommité. Le 3e, c'est l'écharpe dans les avantages du sexe. Wishah Fada'il al-Nikah. Jalal-Din Sayouti, vous connaissez Jalal-Din Sayouti, il a expliqué le Coran. Donc c'est un grand savant islamique. Et il a écrit ce livre. Le 3e, qui est très important, Ilm al-Bah fi Aoudati al-Sheikh ila Siba. Pour que le vieillard retrouve toute la vigueur de sa jouissance, sa jeunesse, pardon. Ce livre fut écrit au XVIe siècle par Ibn Kamal Pacha. C'est un Turc, Ahmed Ibn Suleiman, à la demande du sultan Selim Ier, qui était devenu impuissant. Il est devenu impuissant, il a demandé à ce frère, à ce cheikh, de chercher comme un sexologue comment sortir de cette problématique. Et il a écrit ce livre. C'est un livre très important. J'ai cité l'autre, le chef-d'œuvre de la mariée et le plaisir des âmes. Tuhfatul Arous wa Laddatul Nufus. Abdullah Tijani, le Malikite, il est Malikite. Donc, et je m'arrête ici pour ne pas